Bonjour à toutes et bienvenue dans ton espace de pratique spécial Yoga Prénat. J'espère que tu vas bien, que les différentes séances que nous avons faites ensemble ont pu t'amener dans différents mouvements et que tu as pu explorer aussi par toi-même tes propres besoins. Pour cette dernière séance, nous allons ensemble aller explorer un petit peu les étirements spécifiques au niveau du dos. Souvent, on a tendance à aller chercher vraiment l'allongement de la colonne uniquement, je vais dire, dans l'axe. Mais on a toutes ces jolies parties-là, tous ces flancs ici, qui est nécessaire vraiment de venir étirer aussi. On va aller explorer tout ça, on va aller faire un petit peu plus de place aussi à ton diaphragme. Tu ressentiras une belle différence dans tes respirations. Toujours le focus avec tes besoins et tes ressentis. Tu adaptes ta pratique, tu fais en fonction de ce qui est ok. Et toujours, si tu as besoin de souffler, tu mets une petite pause, tu prends le temps, tu reviendras à ta séance quand ce sera ok pour toi. Trouve simplement un endroit où tu peux te poser tranquille et on commence ensemble. Je te laisse venir te déposer en posture assise sur ton tapis. Fermez les yeux ici peut-être. Et simplement relâcher un petit peu le corps. Relâcher le mental. Venir déposer un petit peu d'attention au niveau de ton corps, de tes articulations et surtout un focus au niveau de ton dos. Profite vraiment de chaque inspiration pour remonter le long de ta colonne en partant de ton socle, donc de la partie de ton corps en contact avec le sol, pour remonter jusqu'au sommet du crâne et prendre un petit peu déjà les informations que ton corps est en train de te donner. N'hésite pas à changer toujours le placement de tes jambes, à te déposer là où c'est ok pour toi, pas forcément chercher à avoir la posture yogique idéale. On s'en moque complètement. Aujourd'hui, en accompagnant tes mouvements, je vais te demander de déposer vraiment une intention dans l'allongement de ton dos. C'est pas vraiment l'intention comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les autres pratiques de yoga où tu viens vraiment poser une belle énergie, etc. Là, l'intention, ça va simplement être de te dire que ton socle ne bougera pas, mais que toi, avec le haut du corps, tu ramèneras le mouvement que nous avons déjà vu ensemble, cette façon de se grandir, l'intention de se lever. Et ressens déjà les changements de ta posture qui s'opèrent grâce à cette intention.
Prends le temps dans ta prochaine inspiration de venir monter les 2 mains jusqu'au ciel. À l'expiration, tu viens joindre les mains en panier et tu vas retourner paume de main en direction du plafond. Prochaine inspire. Je pousse au maximum. Je sens que je suis en train de repousser les mains comme pour les coller au plafond, au ciel, de ressentir un petit peu cet étirement. Alors, ça peut être un petit peu engagé au niveau de tes épaules, donc n'hésite pas à relâcher au niveau des omoplates. Simplement de continuer à donner ce petit mouvement et de voir un petit peu encore au niveau de ton dos les informations que ton corps te donne. Tu peux ressentir un tiraillement, peut-être une tension légère aussi. Parce que quand on a beaucoup de compression, le fait d'étirer, parfois ça peut brusquer un petit peu. Donc prends le temps de rester ici, de respirer calmement et d'approfondir surtout ton ressenti. Dans la prochaine expiration, tu viendras simplement relâcher les mains vers l'avant, toujours en les gardant en panier, les faire passer devant ton visage, venir à peu près sur un 90 et pousser le haut du dos vers l'arrière, sentir que tu arrondis un petit peu. À nouveau, reviens, grandis-toi, toujours une belle intention de se lever. Ressens un petit peu ce bas du dos où tu viens créer de l'espace. Une belle inspiration pour repousser maximum. Expire, relâche. Tu peux venir faire quelques petits mouvements avec les épaules, quelques petits cercles d'avant en arrière. Prochaine inspiration, la main droite va monter en direction du ciel. Et la main gauche vient serrer ce poignet droit. Tu relâches complètement ta main droite. Prochaine inspiration, tu grandis et tu vas venir étirer. Alors quand je dis étirer, ça peut être vers le haut ou plutôt vers le côté opposé. C'est en fonction de ce qui est OK pour toi. Tout ce qui est important, c'est vraiment de te dire que le bras droit est complètement relâché et que c'est la main gauche qui fait tout le travail. Et là, c'est pareil, tu relâches bien, tu déposes toute ton attention dans les sensations de ton dos. Une belle inspiration ici. Expire, repasse par le centre et à nouveau tu relâches. Petit mouvement avec les épaules, petit cercle, avant, arrière. Ou inversement, essaye toujours de faire dans les deux sens. Simplement rajouter un petit peu de mobilité dans ces étirements pour rester dans une belle continuité au niveau de ce programme. Prochaine inspiration, c'est la main gauche qui monte. Et à nouveau, tu viens enlacer le poignet. Inspire, grandis, expire, viens étirer. Ces petits mouvements-là, c'est en général des choses qu'on arrive à travailler quand on reproduit des torsions. En yoga, le fait de venir un petit peu compresser un côté et étirer l'autre. Malheureusement, comme dans notre cas, enceinte, ça n'est pas du tout recommandé. Eh bien, on vient travailler un petit peu aussi ce côté de tassement et d'étirement d'une autre façon. Le tout est simplement de ressentir et d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on pourrait faire mécaniquement dans le quotidien. Une belle inspire ici. Expire tranquillement, tu repasses par le centre, tu relâches et toujours ce petit mouvement avec les épaules, ces petits cercles. Dans un sens, puis dans l'autre.
Une grande inspiration tranquillement sur place et tu vas prendre le temps dans l'expiration d'aller chercher un 4 pattes. Passe toujours par le chemin qui te convient. Et moi, je me décale encore sur le côté pour que tu puisses voir les mouvements. Ok. Toujours un 4 pattes en l'aménageant. On avance un peu plus les mains si on a besoin. On relâche les chevilles complètement dans le sol ou on garde les orteils déposés. À toi de voir. Et on va simplement venir faire des mouvements très lents et très doux, 2 vagues. Donc sur une inspire, tu aspires le nombril, au moins ce qui est possible de faire. Et tu vas venir creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regardez sur l'avant. Dans l'expiration, la tête ne bouge pas et au niveau du bassin, tu vas venir ramener le nombril un peu plus vers toi et arrondir jusqu'en haut du dos. Une fois que tu es arrivé en haut, tu repousses bien le sol avec les mains et tu relâches la tête. Inspire, viens dans le mouvement opposé. Je t'invite vraiment à reproduire cet enchaînement en douceur, peut-être même fermer les yeux et ressentir au maximum. Garde toujours bien à l'esprit que la tête bouge en dernier et va au maximum le plus loin possible dans tes mouvements. Ne bloque pas le souffle, essaye au contraire de l'allonger et puis si c'est plus compliqué, prends le temps et autorise-toi à faire peut-être 2 inspires et 2 expires sur ton mouvement, tu en as complètement le droit. On n'est pas dans une pratique traditionnelle et dictée. On vient vraiment se faire du bien. Dans la prochaine expiration, tranquillement, tu viens crocheter tes orteils et tu vas relâcher en douceur les mains vers l'avant de ton tapis, les fessiers un peu plus vers l'arrière sans aller chercher la posture de l'enfant et simplement déposer vraiment le front au sol ou en tout cas le crâne si tu peux. Ressentir que c'est ta colonne que tu viens allonger en essayant de garder toujours cette idée de te grandir. Les mains peuvent s'ouvrir sur les bords extérieurs de ton tapis, laisser un petit peu plus de place aux épaules. Une belle inspiration pour revenir tranquillement dans un 4 pattes, venir à nouveau creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos le plus possible. On va rester ici pour 3 inspires et 3 expires. Tu verras que dans cette pratique, on va refaire pas mal de mouvements que nous avons déjà vus ensemble. Et c'est ça qui est cool, c'est que du coup déjà tu les connais, donc tu seras plus à l'aise. Ça va te permettre aussi de voir un petit peu les progrès ou peut-être la place que tu as gagnée. Prochaine expire, tu viens crocheter les orteils. On va pousser le bassin en direction du ciel pour aller chercher notre premier Adho Mukha Svanasana, le chien, tête en bas. Ok. Rappelle-toi toujours ici que l'important, c'est de repousser le sol avec les mains pour ne pas venir déposer tout le poids dans tes épaules. Toujours pareil, tu adaptes en fonction de tes capacités. Si les talons ne touchent pas, ça n'est pas très grave. Tu peux simplement venir un peu plus sur le bout des pieds, plier les genoux et continuer de pousser
les fesses en direction du ciel. C'est vraiment ça, le mouvement le plus important. On va rester ici encore pour une belle inspire, une belle expire. En douceur, tu viens plier les genoux. Le plus possible, tu vas ramener les mains vers toi jusqu'à pouvoir déposer les talons. Et une fois que tu es ici, peut-être tendre les jambes. La tête est toujours relâchée. Normalement, tes pieds sont bien ouverts puisque tu as gardé la largeur de ton bassin de la posture précédente. Les mains se déposent peut-être sur les chevilles, sur les tibias en dessous des genoux ou au-dessus des genoux sur les cuisses, peu importe. Essaye d'aller dans un relâchement ici, de ressentir peut-être l'étirement au niveau de la face postérieure de tes jambes, mais surtout toujours ce dos qui est lourd et qui se relâche. Cette tête qui voudrait rejoindre le sol. Une belle inspiration ici, les mains vont glisser sur les tibias pour allonger le dos, allonger la colonne. Pousse les fesses vers l'arrière en verrouillant les genoux, en activant les quadriceps. Sommet du crâne, essaye de foncer droit sur le mur en face, si tu as un mur en face, mais sinon tu sauras qu'il faut l'envoyer en face, quoi qu'il arrive, le plus loin possible. Le regard, idéalement, est au niveau de ton tapis. Et encore une fois, si tu as des reflux pendant ta grossesse, n'hésite pas à regarder un petit peu plus sur l'avant. Ça n'est pas dramatique. Essaye simplement de te dire que tu vas chercher avec le crâne ou le menton dans une direction vers l'avant et au contraire avec les fessiers vers l'arrière. Une belle inspiration ici. Expire, relâche encore. Prochaine inspiration, tu viens plier les genoux et tranquillement, tu remontes ton buste. Tu relâches bien les épaules et tu redresses la tête. On va s'avancer un petit peu plus. Garder un écart cohérent avec les deux jambes. Une grande inspiration, les mains vont se joindre. Tu vas monter au maximum de ce que tu peux. Expire, relâche les deux mains. À nouveau, inspire, grandis-toi. Essaye de rejoindre le plafond. Expire, les deux bras se relâchent. Une belle inspiration. Et cette fois-ci, c'est tout le buste qui se relâche en direction du sol. À nouveau, les fesses poussent vers l'arrière. Sommet du crâne cherche à trouver le tapis. Inspire à nouveau pour un beau dos droit. Expire, relâche encore. Si tu as besoin, tu viens plier les jambes pour venir déposer les mains bien à plat. Sinon, tu peux simplement ouvrir les pieds un peu plus vers l'extérieur pour laisser dépasser, ou en tout cas passer. Ce sera déjà pas mal. Le ventre et le bassin. Et tu continues ici de ressentir le dos qui se relâche maximum. Étirement au niveau des ischios peut-être un petit peu plus intense. Donc tu plies les jambes si tu as besoin. Prochaine inspiration, tu gardes les mains au sol, peut-être plus sur le bout des doigts, et tu viens envoyer le pied gauche loin vers l'arrière, tu le laisses glisser complètement,
Dépose les mains à plat si c'est ok pour toi. Ici, tu gardes le poignet dans le même axe que tes orteils. On n'ouvre pas la hanche, on vient travailler au niveau du dos. On est un petit peu dans ce qu'on appellera la fente du runner. Sur le bout des doigts, ça peut te permettre de relâcher un petit peu plus le pubis en direction du sol et de continuer à allonger cette colonne. Vois ce qui est ok pour toi, ce qui est cohérent. Mais n'ouvre pas les hanches, reste dans ton axe. Le genou à l'avant reste également dans l'axe. On vient travailler un petit peu plus sa mobilité du bassin. Une belle inspire ici. Et à l'expiration, tranquillement, tu prends le temps qui t'est nécessaire pour ramener le pied gauche vers l'avant. Expire, relâche encore. Relâche ce dos, relâche cette tête. Inspire. Tu ramènes les mains sur le bout de tes doigts si tu as besoin. Sinon, tu gardes les mains bien à plat. Tu vas venir chercher loin sur l'arrière. Avec le pied droit, tu ramènes un petit peu plus ton pied dans l'axe. Tu n'ouvres pas le genou vers l'extérieur. On pousse encore au maximum sur le bout des doigts si j'ai envie de relâcher un peu plus le pubis en direction du sol. Par contre, attention, il ne faut pas que tout le poids soit sur l'avant. Déjà pour les mains, c'est pas très confort et tu risques de perdre rapidement le premier travail de l'allongement de ton dos. Alors essaye aussi peut-être de ressentir un petit peu les différences. Donc pour moi au niveau du bassin, j'ai la hanche gauche qui est beaucoup plus capricieuse, ça a toujours été. Donc c'est plus difficile pour moi de ramener ce genou vers l'intérieur. Allonge le dos, respire bien. Une belle inspire ici. Et tranquillement et en douceur, tu laisses le pied glisser. Tu reviens vers l'avant, expire, relâche encore. Une belle inspiration, les mains glissent. Encore, tu viens plier les genoux et tu vas remonter en douceur jusqu'en haut. Inspire, remonte à nouveau les mains. Expire, les mains redescendent. Inspire à nouveau, monte maximum. Expire, redescends. Prochaine inspiration. Tu vas le plus haut possible. Tu étires, 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 étires. Expire, tout le buste relâche. Inspire un beau dos droit. Expire tranquillement. Tu vas venir chercher ta posture de Adho Mukha Svanasana. Tu poses un pied à l'arrière, puis l'autre, et tu reviens à nouveau. Pousser ce bassin vers le haut, amener le ventre un peu plus en direction des cuisses en fonction de ce qui est ok, ce qui est accessible pour toi. Repousse bien le sol avec les mains, ne subis pas la posture. Sache que vraiment dans une journée où tu ressens des tensions, si tu as des douleurs, c'est vraiment une des postures idéales et fondamentales que tu peux faire pour le dos. Une belle inspiration ici, tu vas venir déposer les genoux au sol. Expire, relâche. Posture de l'enfant, Balasana, ouvre bien les genoux vers l'extérieur. Et relâche la tête. Évidemment, plus tu avances dans ta grossesse, plus ton ventre va prendre de la place, plus il va falloir que tu ouvres
tes genoux. Donc tu t'adaptes, tu vois ce qui est ok pour toi. Le but, toujours, ne pas se faire mal. On s'écoute et on voit là où on peut aller. Prochaine inspiration, tranquillement, tu vas remonter, repousser dans les mains. Ramener le dos dans l'axe. Expire. Viens te déposer complètement sur le tapis. Alors, je vais me mettre en face de toi, ce sera plus simple. On va aller chercher la posture de Janu Sirsasana. Donc la première, la dernière que nous avions fait, c'était celle-ci avec les deux jambes. Là, ce sera une par une. Donc tu vas ramener l'intérieur du pied droit en contact avec l'intérieur de ta cuisse gauche. Je dis bien l'intérieur de la cuisse. Je ne passe pas dessous. Ramène les orteils en ta direction. Et là, le but, on ne va pas venir chercher vers le bas, on va venir uniquement chercher vers l'avant. Et je vais te laisser déposer soit les mains au niveau de ton bassin, soit au niveau du sol. On va éviter d'aller tracter vers la jambe, ce qui va forcément nous faire arrondir et ramener les épaules vers l'avant. Et nous, ce qu'on veut, c'est continuer encore de se grandir. Une belle inspiration ici. À l'expiration, le menton va venir chercher en direction des orteils. Tu peux fermer les yeux, ressentir un peu plus peut-être ce qui se passe au niveau du bas de ton dos. Peut-être déjà même ressentir les différences entre le début de la pratique et maintenant. Et toujours dans cette idée de vouloir se redresser, de vouloir se lever et de monter vers l'avant. Plus c'est ok pour toi, plus c'est confortable, plus tu peux descendre. Et évidemment, plus les mots avancent et moins tu vas descendre. Une belle inspiration ici, tranquillement tu repousses le sol avec les deux mains. Si les mains étaient déposées au sol, évidemment. Tu relâches la jambe, tu peux venir faire quelques petits mouvements ici pour relâcher également un peu cette contraction au niveau de la hanche. Et on va venir faire côté opposé. Jambe droite passe devant. Je ramène le pied gauche en contact. Pied flex. Choisis à nouveau le positionnement de tes mains. Une belle inspiration ici. Et à l'expire, tu descends. Et vraiment, dans chaque posture, il est possible que tu ressentes une grosse différence d'un côté ou de l'autre. Et ça peut être sur le bas du corps, sur le haut du corps, parfois les deux. Essaye vraiment d'analyser, d'observer, toujours avec bienveillance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. Ton corps est simplement en train de te transmettre un maximum d'informations parce qu'il est en train de vivre un tas de changements pendant tout ce cycle qui est la grossesse. Donc vraiment prends tout ce qui arrive. Ne cherche pas absolument à trouver des réponses, à analyser. Observe, c'est déjà cool. Une belle inspiration ici. Repousse et reviens. Et à nouveau ce petit mouvement tranquille. Ok. Nous allons ensemble aller dans la dernière posture de cette pratique. Je vais te l'expliquer et après je te laisserai y aller à ton rythme et y rester peut-être un petit peu plus longtemps que moi. Fais-toi plaisir. On va s'allonger complètement et on va aller chercher l'étirement de la banane. Donc, le but, c'est de te dire que ton dos va rester bien plaqué au sol, qu'on va venir essayer de faire une légère rétroversion du bassin pour également plaquer le bas du dos. Donc ça, en fonction de ta cambrure et de l'avancement aussi de ta grossesse, ça va modifier. Mais en tout cas, tant que c'est pas douloureux et que c'est ok pour toi, tu peux y aller.
Et on viendra simplement garder donc le dos bien déposé sur le tapis et on ira chercher un côté, donc droit pour commencer, avec les mains et les pieds. Ok ? On va le faire ensemble, mais tu verras que c'est un petit peu plus sympa d'avoir 2-3 petites explications en amont si tu ne connais pas. Je te laisse prendre le temps d'aller retrouver le sol, je vais en faire de même. Ok. Ici, je viens allonger complètement le corps. J'essaye de faire une légère rétroversion sans que ça vienne travailler au niveau du bas du dos, sans que je vienne crisper. Je viens vraiment voir ce qui est ok pour moi. Si c'est pas vraiment possible ou si tu sens que c'est vraiment très compliqué, tu replies un petit peu, tu ramènes les talons un peu plus vers toi. Ce sera plus facile et ça t'empêchera pas d'aller travailler ici. Ok ? Tu vas amener les pieds maximum vers l'avant et les mains loin derrière. On va revenir attraper le poignet, mais cette fois-ci, on va aller à l'opposé. Ça veut dire que la main droite, elle va venir chercher d'abord poignet gauche. Et tu vas venir déposer également le pied droit sur cheville gauche. Déjà là, en règle générale, si tu as eu une grossesse avec des sciatiques, etc., c'est un mouvement qui peut vite devenir inconfortable. Donc tu vois et tu adaptes. Tu cherches tout ce qui est possible et tout ce qui est confortable. Une grande inspiration, tu t'étires au maximum vers le haut et vers le bas. À l'expiration, tu vas venir chercher le côté droit avec les pieds, les mains. Le dos reste déposé au sol. Je vais juste bouger le micro pour être sûr que tu entendes bien. Voilà. Et tu gardes bien les épaules plaquées sur le tapis. Le but, c'est pas de se dire qu'on vient relâcher complètement et qu'on vient complètement se déposer sur le côté. Et là, plus c'est confortable pour toi, plus tu vas pouvoir, sur les expirations, aller chercher un petit peu plus. Imagine vraiment une banane courbée que tu verrais du dessus. Et quand ce sera le moment pour toi, tu viendras changer de côté. Alors ça peut être aussi délicat avec le positionnement de bébé. En fonction de là où il est, là où il a envie de mettre ses pieds et ses mains. Donc c'est pareil, tu adaptes. Tu vois ce qui est ok et si d'un côté tu peux pas aller très loin, c'est pas très grave. Continue toujours de t'étirer au maximum, de te grandir. Et d'aller voir ce qui est possible de faire. Quand ce sera ok pour toi, tu reviendras dans l'axe. Tu viendras relâcher le croisement des pieds que tu avais évidemment fait à l'opposé, comme pour les mains. Tu viendras ramener les pieds en direction de tes fessiers et ramener les genoux en direction de ton buste, toujours avec une belle ouverture. Le menton va venir rejoindre le buste, on va aller faire un petit automassage. Petit mouvement gauche-droite ici. N'hésite pas à bien ramener les genoux vers toi, à accentuer ce mouvement avec tes mains pour aller un peu plus loin. Moi, je vais te laisser ici. Et n'hésite pas à reproduire toute cette semaine de pratique en douceur quand tu en auras besoin, en fonction aussi des zones que tu as envie de travailler. Passe toujours bien par un côté pour te redresser ou reste encore allongé quelques instants. Fais-toi plaisir. Je te remercie à nouveau d'avoir suivi ce programme.
N'hésite pas à me laisser des commentaires, à poser des questions, peut-être sur des pratiques spécifiques ou des zones que tu aurais besoin d'aller étirer. Je ferai mon maximum pour être disponible et te répondre le plus vite possible. Encore un grand merci et on va se retrouver dans, allez, on va dire quelques bonnes semaines, le temps pour moi d'accueillir bébé tranquillement pour un programme postpartum qu'on verra ensemble. À très vite.